L'humilité culturelle est un processus continu de reconnaissance de son propre bagage culturel, tout en restant ouvert à l'apprentissage et au respect des cultures des autres, contrairement à la compétence culturelle qui se concentre sur l'acquisition de connaissances sur différentes cultures. L'humilité culturelle met l'accent sur l'autoréflexion et la volonté de reconnaître ses propres préjugés. Elle implique de comprendre que personne ne peut maîtriser pleinement une autre culture et que l'apprentissage de différentes perspectives est un processus qui dure toute la vie. Cette mentalité encourage les individus à aborder les différences culturelles avec curiosité et respect plutôt qu'avec des suppositions. En pratiquant l'humilité culturelle, les gens peuvent favoriser des interactions plus significatives et équitables entre diverses origines culturelles. L'humilité culturelle peut être observée dans divers contextes, des soins de santé à l'éducation et aux conversations quotidiennes. Un médecin qui pratique l'humilité culturelle pourrait demander à un patient quelles sont ses croyances concernant le traitement plutôt que de supposer ce qui est le mieux pour lui. Un enseignant pourrait solliciter l'avis des élèves sur leurs traditions culturelles afin de créer un environnement de classe plus inclusif. Dans le milieu de travail, un employé qui reconnaît sa compréhension limitée de l'origine d'un collègue et pose des questions réfléchies au lieu de faire des suppositions fait preuve d'humilité culturelle. Même dans les interactions quotidiennes, être ouvert à la correction lorsqu'on interprète mal la pratique culturelle de quelqu'un est un exemple d'humilité en action. Un avantage majeur de l'humilité culturelle est l'amélioration de la communication et de la compréhension entre personnes d'origines différentes. En écoutant activement et en valorisant les perspectives des autres, les individus peuvent construire des relations plus solides basées sur le respect mutuel. Dans des contextes professionnels comme les soins de santé ou l'éducation, l'humilité culturelle aide à réduire les malentendus et garantit que les services répondent aux besoins des communautés diverses. Un autre avantage est qu'elle favorise la croissance personnelle en encourageant les individus à réfléchir à leurs préjugés et à apprendre continuellement des autres. Cette approche crée aussi un environnement plus inclusif où les gens se sentent respectés et valorisés pour leurs identités uniques. Bien que l'humilité culturelle soit une approche précieuse, elle a des limites. Un défi est qu'elle nécessite un effort continu et que tout le monde n'est pas disposé ou capable de s'engager dans une autoréflexion permanente. De plus, comme l'humilité culturelle se concentre sur la croissance individuelle plutôt que sur l'acquisition de connaissances spécifiques, il existe un risque de manquer de compréhension concrète des différentes cultures, ce qui pourrait mener à des malentendus involontaires. Malgré ces défis, l'humilité culturelle reste une mentalité utile pour favoriser des interactions respectueuses et ouvertes. Une alternative à l'humilité culturelle est la compétence culturelle, qui met l'accent sur l'acquisition de connaissances et de compétences spécifiques sur différentes cultures. Contrairement à l'humilité culturelle qui se concentre sur l'autoréflexion et l'apprentissage tout au long de la vie, la compétence culturelle vise à fournir des stratégies concrètes pour interagir efficacement avec divers groupes. Cette approche est particulièrement utile dans des professions comme les soins de santé, l'éducation et le travail social, où la compréhension des coutumes et des valeurs culturelles peut améliorer la prestation de services. Cependant, la compétence culturelle peut parfois mener à des suppositions simplistes sur des groupes culturels, alors que l'humilité culturelle encourage les individus à s'engager dans un apprentissage plus profond et continu.